peu importe à quel point j'essaye d'être normal et de faire des trucs pour que je puisse évoluer et avancer, au final, je me retrouve toujours dans un piège en fait. Tout ce que je fais, c'est juste tester des trucs, aller à la limite, genre vraiment aller genre à l'extrême du truc, puis me rendre compte que vraiment ça va pas du tout et que je fais n'importe quoi. Donc en gros, réaliser que j'ai fait une erreur, donc complètement boycotter cette option que j'ai prise pour ensuite faire un truc contraire, pour faire me prouver à moi-même que ce que j'avais essayé c'était vraiment l'ennemi, c'était vraiment le diable, le pire, et que là, la nouvelle, la nouvelle direction dans laquelle je vais, c'est forcément la bonne. Du coup, je vais à l'extrême de cette bonne direction, sauf que l'extrême me fait du mal, et donc encore une fois, je recommence. C'est un petit peu invivable. Ce qui fait que, à un moment, j'ai juste, comment dire, en gros, pendant genre 3-4 ans, j'ai essayé d'être genre une bonne personne parce que j'avais fait beaucoup de mal pendant trop longtemps et là j'avais vraiment envie de me racheter. J'avais vraiment envie de devenir une bonne personne. Je déteste ce terme. Sauf que du coup j'ai fait l'erreur de faire l'extrême d'être une bonne personne, c'est-à-dire me taire tout le temps parce que peu importe ce que je dis, en fait, ma façon de faire des blagues, elle est un petit peu genre je fais des petits tacles quoi. Mais alors c'est, enfin, plus je t'aime bien, plus je vais te tacler, genre. Mais normalement, si on est assez proche, tu dois savoir que genre, c'est pas méchant, quoi. Donc voilà. Sauf que l'amitié dans laquelle j'étais, c'était pas vraiment le cas. Faut te mentir, en fait, c'est difficile de relationner entre une personne borderline et une personne autiste, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis zip. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de penser, parce qu'évidemment, également, comme cette personne, c'était genre ma personne préférée, enfin, entre guillemets, en vrai. Genre juste, c'était... En fait, c'était même pas ma personne préférée, c'était genre juste mon exemple dans la vie, parce que cette personne incarnait genre le bien, le fait d'être une bonne personne, la perfection sociale, à peu près. Genre la perfection dans la gentillesse et tout, dans l'acceptance. Sauf que moi, mec, je suis tellement loin de ça, genre, enfin, je suis pas non plus loin, genre, tu sais, je suis pas non plus psychopathe non plus, mais genre, je suis tellement loin moralement. Enfin, pas exactement moralement, mais en gros, je suis pas vraiment. Enfin, bref, voilà. Et du coup, j'avais pris cette personne comme exemple pour essayer d'être une très bonne personne. Sauf que, en essayant d'être cette personne-là, et ben, je m'éloignais de plus en plus de qui je suis vraiment. Et donc, je me suis juste enterré pour le bien d'être une bonne personne et d'être accepté par une bonne personne. En gros, je voulais de la validation et je voulais que tout ce que j'ai pu faire dans le passé d'horrible ce soit genre pardonné ou un truc comme ça. Pas pardonné, mais genre je voulais juste me racheter, mais je l'ai déjà dit en fait. Donc voilà, j'essayais de trouver des mots différents pour dire la même chose, ça sert à rien. Et du coup, pour arrêter d'être cette mauvaise personne que j'étais, cette personne destructrice, autodestructrice et... C'est quoi ça? Et extra destructrice, et bah je me suis empêché de activer mes émotions. Déjà de base, je m'empêchais, enfin genre inconsciemment mes émotions se... En gros déjà, j'ai eu une période très traumatique que j'ai pas trop envie d'en parler. Ça s'est passé sur des années. Et genre en gros mes traits borderline étaient genre très haut. Je me rendais même pas compte que j'allais mal. Mais en vrai c'était une dinguerie, genre je faisais que essayer de chercher genre des maladies mentales ou des troubles ou que sais-je dans lesquels je pourrais genre m'identifier. Mais dès que j'ai tombé sur le trouble borderline, j'étais juste genre c'est pas du tout moi. Genre je suis passé à autre chose. Débile. Enfin bref. Donc alors, déjà, c'était très intense comme période sur plusieurs années. Du coup, les émotions, franchement, faut vraiment se calmer. Du coup, de base, j'avais juste arrêté de ressentir quoi que ce soit à part de la peur, de l'anxiété. Genre, en gros, mon anxiété avait vraiment bouffé tout
ce qu'il y avait en moi. Genre, mon anxiété m'a vraiment avalé, genre, sacrée période. Et du coup, après, j'ai rencontré cette personne et peu après, j'ai commencé à vraiment vouloir être validé par, par cette personne-là. Du coup, quand j'essayais d'être moi-même, quand j'essayais de me reconnecter un petit peu à mes émotions, bah ça allait pas parce qu'apparemment j'étais toxique. MDR, à quoi tu t'attends? Moi-même, à quoi est-ce que je m'attendais, genre sérieux? Mais c'est pas ma faute si je suis toxique, comme vous le dites. Enfin bref. Et du coup, comme toxique égale le diable, et ben alors j'arrête d'être toxique et je me tue. Je tue tout ce qui fait de moi ma personne. En vrai, c'est un peu compliqué à expliquer tout ça, genre. En gros, une phrase plus simple pour résumer tout ça, c'est que genre, dans ma vie de borderline, de jungus de merde, c'est soit tout, soit rien. Genre pendant trop longtemps, j'ai vécu un truc où vraiment j'étais en mode tout. Et donc là, pour souffler un peu, je me suis dit, ok, on va se calmer les conneries. Et ce qui m'a mené à avoir une période de rien. Très longue. 4 ans en tout. 4 ans. Et du coup, là, ça me donne un peu envie de péter un câble. J'ai envie de tout recommencer. J'ai envie de revenir au tout. Sauf que c'est un peu difficile. Voilà. Putain de cul. En vrai, genre, guys, j'ai vraiment listé une liste. Genre, vraiment une liste d'attente de tout plein de sujets dont j'ai envie d'aborder. Et genre, évidemment, il y en a des qui se chevauchent un peu. Donc, si vous comprenez pas tout maintenant, vous allez peut-être comprendre si vous faites, si jamais vous faites un deep dive. Non, je rigole. Et du coup, en gros, je me suis juste désautorisé à ressentir quoi que ce soit. Parce que si je ressens n'importe quelle émotion, et bah, qui sait où est-ce que ça va me mener? Genre, est-ce que si je m'autorise à être un peu en colère contre mon ami, est-ce que si j'autorise cette colère à exister, est-ce qu'elle va pas escalader jusqu'à avoir envie de la tuer, genre, ou de faire des menaces très graves, ou ce genre de choses, ou lui faire du mal? Donc du coup, la colère, c'est terminé. Et si jamais je suis genre un tant soit peu jaloux, et bah la jalousie, c'est terminé aussi. Voilà. Sauf que du coup, en essayant d'éviter tous les extrêmes, je suis tombé encore dans un extrême où je me suis extrêmement fermé la gueule. Ce qui m'a tué à l'intérieur, encore une fois. Combien de fois est-ce que je vais mourir, sérieux? Dire que je suis un chat, c'est vraiment pas trop mentir, parce que franchement, j'ai dû mourir plusieurs fois dans ma vie alors que j'ai que 20 ans, genre. Combien de fois j'ai... En vrai, ça se trouve, je suis à ma dernière vie. Hein. Cette expérience-là a encore renforcé la pensée que peu importe ce que je fais, ce sera toujours l'extrême. Donc je peux pas m'enfuir de moi-même. Je serai toujours coincé dans les extrêmes. Je suis ma propre prison. Donc que faire? Accepter d'être extrême dans tout ou bien me tuer à jamais? Donc est-ce que je fais exploser le monde ou est-ce que je me suicide? Moi je pense, j'aurais plutôt envie de faire exploser le monde. Donc voilà, c'est mon nouveau projet. 2026, c'est mon an. 2026, c'est mon année. Donc je pense que je vais tout faire exploser, mais ça va être un peu long. Par contre, en vrai, 2026, je sais pas trop si ça va être mon année, genre. Je pense plutôt à partir de 2026, ça va être ma décennie. Peut-être. Donc là, on commence lentement mais sûrement. Ça suffit, j'ai envie de me réaccepter tel que je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'extrême avec des sentiments et des émotions très très fortes, très très autodestructrices. Attention, hein, le diable. Donc j'espère également que ma façon de parler va changer, parce qu'en fait je suis très très monotone. Genre ça c'est une preuve que ce que je dis ce n'est pas fake, genre si j'ai autant pas d'émotion dans la voix, c'est parce que je ne m'autorise pas à ressentir de trucs. En tout cas là, récemment j'ai envie de me réautoriser, mais la volonté ne fait pas tout. Je suis sévèrement traumatisé. Au revoir.